Bon, Georgie, du pays de la Géorgie, c'est Georgie, ou Laetitia, Laetitia, Cindy, Cindy, tu es américaine. Toi, tu as elle a démontré celle-là. Non, mais celle-là, elle se sent à l'aise. Elle est là, elle a démontré une autre personne alors qu'elle doit se présenter. Toi, tu t'appelles comment? Élisée. Sœur Marthe. Sœur Marthe. Sœur de la race. Celle qui prépare, non? Donc ici, tu donc que tu fais beaucoup de choses. Tu as à répondre au téléphone ici, tu as fait telle ou telle chose, n'est-ce pas? On met déjà ça dans la sauce. Donc Cindy, non, Georgie, Laetitia, Cindy, Élisée et Sœur Marthe. Je suis le frère Junior, je suis à votre service. Qu'est-ce que la caméra dit? Elle est où déjà? Maman en France. En France. On s'est vu en France quand tu étais en France. Je ne sais pas, mais vous connaissez. Ah, comment ça s'appelle? Suzy. Non, ça s'appelle Marion. Elle est où en France? Laisse-moi parler. Ouais, c'est moi qui vous parler. Laissez les pas mon enfant. Bébé, viens. Viens. Va alors. Va. Viens. On va alors. Viens, laissez là. Viens, même bébé, attends. Ça va. Faut pas la déranger. Va. Viens t'asseoir à côté de moi ici. Va alors. Elle a insisté de faire. C'est toi qui l'as demandé. C'est toi qui l'as demandé. Ça va. Non, bébé. C'est dans la personne, d'accord? Oh, bon. Bon, voilà. Ne pleure pas alors. Viens t'asseoir ici. C'est toi là. C'est bon. Si quelqu'un voilà, si quelqu'un négocie avec toi pour prendre, non, je ne donne pas. J'espère qu'elle va pouvoir manger ça alors. C'est bon. Elle va pouvoir manger ça avec toi. Si tu as pitié de Dieu, le donne pour toi. En fait, la tendance, c'est que nous sommes venus en fait se voir. Non, Suzy, Maria, Suzy, c'est Maria Carré aussi. Elle est dans quelle partie de la France? Elle a Paris. Est-ce que... Ah, ici, le Oh, ben, c'est ce qu'elle me connaît pour moi. Mais j'étais à Paris. Comment je l'intérieur? Moi, c'est qui déjà? De toute façon, est-ce qu'il faut connaître tout le monde? C'est qui déjà? Parce qu'elle vous connaît vraiment, c'est elle qui nous a envoyé chez vous. Comme un paquet, non? Elle a envoyé comme le paquet. Il faut qu'on les envoie les frères juniors. Parce que on a trop de problèmes. Bon, peut-être c'est moi qui ai des fois mal, mais je ne sais pas mes problèmes. En fait, c'est que nous, on veut vous voir. Voici, bon, depuis tu m'as vu, non? Merci. Si j'avais voulu que vous veniez à la maison à l'Axe, c'est très loin pour vous. Donc c'est pour ça que quand je suis allé le matin, ma femme m'a dit, là voici qui appelle, il dit ok, dans ce cas, dis-lui que normalement il ne devait pas vous recevoir. Il va essayer de me cacher ici, personne ne sait que je suis ici. C'est parce que vous êtes ici à côté que j'ai dit ok, je vais venir ici. Quand quelqu'un passe avec moi ma voiture là-bas, il dit hey, il est où, il est où, il ne dit rien. Donc, qu'est-ce que la sœur Marthe a de préparer pour Jésus? Non, en fait. Quoi? Demande non. Ouais, c'est que non. En fait, non, on a un problème de famille. J'étais venue une fois avec le frère de Philippe. Ma maman m'avait envoyé ce jour. Parce qu'en fait, elle est persécutée. Et comme elle est persécutée automatiquement, ça retombe sur nous, les enfants. Voilà. Donc, elle va souhaiter. Donc, elle dit que nous ne sommes pas dans la vérité. Donc, elle aimerait qu'on marche dans la vérité. Qu'on vous conduise dans la vérité. Voilà. Parce qu'elle veut qu'il dit, allez, votre frère, je vais vous indiquer quelle est la voie de la vérité. Ah, c'est ça, elle a besoin de prier. Besoin de délivrance. J'ai dit aussi, il faut qu'on prie. Pas de délivrance. On cherche Jésus-Christ. Bon, chacun parle donc pour sa part. Donc, la vérité d'abord, premièrement, n'est-ce pas? Bon, vous avez vu qui a la Bible alors?
Non, 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 non. Qui a Facebook? Moi j'ai la Bible Où ça? dans mon téléphone. Non, c'est pas ça, c'est pas la Bible là-bas, c'est la Bible. Ah, qui a Facebook? Tu as Facebook? Non. Tu n'as pas Facebook, tu n'as pas WhatsApp. J'ai WhatsApp. WhatsApp c'est Facebook. Non? Ah! Sentez-vous, il va être pour que vous soyez à l'aise, n'est-ce pas? Relax, soyez vraiment relax. D'accord? Non, il n'a pas dit que tu dors, il dit soyez relax. Avec le problème. Ça, c'est parce qu'on a enregistré. On a enregistré la conversation. Vous pouvez enregistrer. Maman veut l'écouter. Ah ben enregistrer, il n'y a pas de problème, d'accord? Mon téléphone qui est là, mon cas, ça sera 2% tout à l'heure. Le téléphone est ici. Ok, au téléphone, ça. Hein? Elle me met sur WhatsApp. Maman. Oui. Dans ce cas, envoie-moi son WhatsApp alors. Parce que tu as avec le numéro que je t'ai appelé, tu dois avoir mon WhatsApp. T'as pas ton numéro? Bien, on suit ça. Ça, c'est ça. On mange tout. Comme ça? Non. J'essaie, pas plus. Non, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est trop dur, n'est-ce pas? C'est trop dur, n'est-ce pas? C'est du comme je sais, non. Enlevez le jour, lui donner l'intérieur parce qu'elle C'est ne à connaît manger. pas. C'est à la qui fait, c'est à la c'est à la ouverte. C'est très riche. Vous ne goûtez pas? Oui, c'est comme non, c'est bon. C'est secret. D'accord, tu fais ça, cacahuète. C'est ça, cacahuète. C'est salé aussi, après salé. Là, vous faites un petit peu. Tu l'aimes faire. Votre mère vous a averti chez qui vous allez? Oui. Elle vous a dit qui je suis vraiment? On vous a fait. Il y a quoi? C'est écrit ici pour faire. Non. Je m'appelle à dire quoi? Je ne sais pas pourquoi elle est. Oui, il faut qu'on vienne voir le. Maintenant, parmi vous, qui est ici à Douala? C'est nous deux, moi et aussi. Et ailleurs, tu es dans quel quartier? Est-ce qu'il y a un escalier? Il y a un numéro. Tu navigues entre deux maisons. Nimbouma, tu es à quelle zone dans... Tu es vers Bosco? Avant le château. Dans le château. Ça dit qu'on descend Bosco. On descend. Pharmacie au Macha. Donc tu connais le FECOM, tu connais l'immeuble de FECOM. Tu connais bien, n'est-ce pas? Tu connais la espèce de Nimbouma. Elle m'a mis ça. Je suis. Tu connais l'immeuble de espèce de Nimbouma. Espèce de Nimbouma, c'est-à-dire, il y a le carrefour, sortez le... Comment sortir derrière les pompiers, là il y a les pompiers là. Donc quand les pompiers, vous passez par derrière, voilà Don Bosco. Je connais, mais je connais. Voilà. Donc il y a la route qui va espèce de comme ça. Il y a une autre route encore par derrière qui va faire comme là-bas, il y a une goudron fini là. Dans cette zone-là, il y a encore des frères aussi qui se réunissent. C'est pour dire que si tu es à Yaoundé et que tu veux continuer, il y a des gens dans ta zone avec qui tu peux te mettre en contact, d'accord? On va commencer par le commencement. Vous voulez voir juste. Géorgie, tu vas aller en Géorgie. Tu as la programmée. Il y a tant que vous programmez. Vous avez tout donné à l'esprit, non? Ah, non. Tu as commencé ici. En fait, moi, le problème, c'est que je comprends pas maman. Comme nous sommes. En fait, quand vient, c'est maman qui demande qu'on vienne ici. Nous sommes dans les problèmes Je et. dis que c'est maman qui a demandé qu'on vienne. Nous-mêmes, franchement, on ne sait pas, mais ça, qu'on sait pour. Parce qu'elle m'a Vraiment la dit. vérité. Parce Elle que m'a dit qu'il faut venir voir le frère Tchada. Vous êtes persécutés. nous sommes. Oui, ça veut dire vous, non. Non, nous sommes persécutés et on a trop de problèmes. Donc, ce que nous faisons, on n'avance pas.
Donc, elle-même. Là, ton jeune, tu vas avancer pour aller où? Tu Non, ok, mais il y a quand même les études. Quand vous entreprenez quelque chose, il y a toujours des chèques. Oui, tu vois, là, il y a son avance et on recule. Donc, il n'y a pas l'avancement. Donc, c'est pour ça qu'elle va dire qu'il faut qu'on cherche un homme de Dieu. Et il faut aussi qu'on dise que ce qui ne va pas vraiment dans notre vie. Donc, ça sera le problème de maman. Et avec elle-même aussi, parce que, moins de tout, chaque fois qu'elle veut venir au Cameroun, il y a toujours les chèques. Chaque fois qu'elle a un projet pour l'Afrique, pour venir nous voir, elle sent que ça n'a quelque chose qui bloque. Elle a dit que elle savait que quelque chose se passait quand elle venait nous voir. Elle a profité sur vous. Ouais, ça. Ok, donc. Je vais là. Elle connaît ses ennemis aussi. Elle connaît comment? Ses ennemis. Elle veut les tuer. Non, elle connaît ses ennemis. Même c'est que. C'est même pas ça le problème. Elle connaît ses ennemis ou pas. C'est qu'elle veut qu'on vienne voir le pasteur chaque. Demain, pourquoi non? Pour qu'on fasse quoi de ses ennemis? Tous ses ennemis plus choquants, non? C'est là que la parole de Dieu qui m'a fait, ils vont fuir. Bien ça. Il est vrai. Vas-y, voilà la toilette de ma mamie. Va comme ça tout le monde. Amène la page aujourd'hui. Oui, c'est là. Tout le monde. Non, non, tu vas là, tu vas pisser à ici. Donc, c'est pour ça. Maman veut vraiment qu'on parle avec vous. Vous êtes prêts à parler pour vous? La question que je vais poser tout à l'heure, là, vous a-t-elle dit vraiment chez qui vous venez? Tout à l'heure, vous allez comprendre l'ampleur, d'accord? Tout à l'heure, vous allez comprendre l'ampleur. Je commence encore. Vous a-t-elle dit de façon détaillée chez qui vous venez? Non. Elle a dit que venez voir. Allez le voir. Le frère. Mais comment elle est en France, elle me connaît alors? Elle vous connaît parce qu'elle suit vos programmes. Ok. Elle dit qu'elle vous suit, elle suit vos programmes, mais qu'elle vous connaît. Est-ce que vous êtes un grand homme de Dieu? Mais oui, non. Elle disait que c'est un grand homme de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Sans dire grand homme de Dieu. Si on m'entend de grandeur, n'est-ce pas, c'est plus grand que moi? Non, quand on parle spirituellement, tu as dit. Tu la connais parce que plus là, le feu va sauter. Habite, celle-là. Quoi peut expliquer? Elle dit qu'elle a tout, c'est comment? Moi, je t'ai coquette, assieds-toi. Bébé, assieds-toi, tu manges doucement, d'accord? Laisse ta main s'asseoir sur le tapis. Assieds-toi sur le tapis. Tu manges bien et donne la personne. Même le truc là à côté, là, à côté. Que juste les C'est comme les biscuits salés d'avant là. Ici, là, vous avez pris quelle zone? Comme ça. Donc, ils sont à côté de l'hôpital repos. L'hôpital repos, on va l'hôpital. La maison Juliette, pas loin. Bon, on va commencer, d'accord? Vous y allez. Tu disais que tu as été voir Philippe et Sandrine. Oui, comment ça se passait? Vous m'avez déjà vu? Oui. Où ça? À la maison, quand les Philippe habitait encore en bas là. À la maison où il y avait beaucoup de gens là. Vous venez souvent là-bas. Vous m'avez vu où? Là-bas, vous venez souvent là-bas. Donc tu étais à quel moment? La maison qui était en face là. Et vous avez parlé une fois? Oui, mais comme on était, nous, on ne comprenait rien. Non, ne se parle. Parle, maman. Voilà. On ne vous a pas vu. Sandrine m'a dit que. En fait, moi je passais, j'étais de passage. Vous m'avez vu. Vous avez dit quelque chose sur moi. Il y avait, je crois. En fait, c'était qui me l'a dit. Vous avez dit quelque chose sur moi, c'était pas positif. Vous avez vu Cindy? Oui, moi j'étais vu, j'étais dans la voiture avec Philippe. Oui, c'est lui. Maintenant, Marthe. Il y avait garé en haut là-bas. Oui. Si vous avez vu Marthe une fois. Vous avez vu, vous étiez 3 ou 4 dans cette maison-là, non? Oui. Tu le fais comme ça. Donc, en fait, comment est-ce qu'on a fait pour. C'est maman qui avait appelé, elle m'a dit frère Junior que tu as rencontré.
Je dois rencontrer Frère Junior. Moi, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai cru entendre qu'elle a entendu parler de vous. Elle a les échos, vos échos là-bas en France. Elle dit, je sais qu'elle est elle est faux prophète. Le Frère Junior, c'est pas faux. Que tu le rencontres. Moi, tu veux savoir, tu peux maintenant savoir que je suis faux comment. Ça avec la parole qu'elle me connaît. Vraiment, hein. Tu as lu toute la Bible. Je suis agent. Tu es agent. Si elle dit que je suis pied, tu vas savoir. Je. Si elle dit maintenant quelque chose qui est plus dans le pied, comment tu vas faire pour savoir si oui ou non c'est comme ça? Tu nous montres le verset que vous. Ok. Tu es dans la partie à l'église catholique combien de fois? Ah? À l'église catholique, tu es dans la partie combien de fois? L'église catholique. Oui. Je ne sais même plus, mais après moi, je sais que ça. Pourquoi? Parce qu'il raconte des conneries. Il dit l'homélie. L'homélie qu'on récite. Bon, tu es allé dans les églises de là, on danse devant les tentes. Un exemple combien de fois? Hein? Là, on danse des tentes. On bouge. On danse. On fait le bruit, on fait le bruit. Ça va me faire devant le pasteur au moi. Tu es là combien de fois? Pas tout le temps. Ce qu'il a enseigné, c'est faux ou pas? C'était vrai. Pourquoi tu n'es pas resté là? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi je ne suis pas restée? Je suis venue parce que maman a dit qu'il faut qu'on vienne nous voir. Mais j'ai dit arrêté, non. C'est vraiment qu'elle a dit que je passe. Moi, je ne savais pas que vous appelez Frère Junior. C'est quand c'est là qu'elle n'aime pas quand. Elle m'a dit que vous n'aimez pas quand vous appelez pasteur. Il faut que vous appelez Frère Junior. Mais tu pas un frère. Donc, moi, c'est ici, je suis là pour maman. Sinon, c'est un jour, j'allais venir. Oh, mais si maman dit que là-bas, c'est la vérité. Mais vous êtes forcé. Maintenant, vous ne prenez pas votre Bible. On va faire un comment maintenant? Vraiment, on ne savait pas que ça allait être déjà. Bon, demain, vous allez revenir ici, d'accord? Oui. Demain, vous allez revenir avec votre Bible. D'accord. Et de quoi prendre les notes. Comme ça, on va travailler. Exceptionnellement, il le fait parce que dès demain, il va être monté. Mais je vous êtes obligé de venir ici. Parce que si vous donnez ma Bible, vous ne pouvez pas lire parce que c'est tellement touffu. Mais il veut quand même vous dire, il y a un avant-goût d'esprit, il vous dit. Bon, il y a un problème. Oui. Le problème, c'est que je sais que là, moi, je peux pas être témoin de Jéhovah. Oui. Donc, la seule vie qu'on a, c'est. Non, on va parler de ça. Il n'y a pas de problème, d'accord. Donc, je voudrais dire que c'est des fausses vues. Il y en a qui sont des fausses. Si tu sais que c'est faux, tu fais quoi ça à la maison? Moi, j'ai dit qu'ils disent qu'ils ne savent pas la Bible, c'est des fausses vues. Pour toi, c'est faux, c'est pas faux. Moi, c'est pas faux. C'est faux, ça veut dire la Bible, c'est pas faux. Parce que si tu as dit quelque chose, c'est dans la vérité, tu dois savoir. C'est faux, c'est pas faux. C'est vrai quand même qu'il y a dans un verset, je ne sais pas où, c'est le servir. La Bible dit que tout ce qui augmente, les vies seront On m'a retiré. ou ceux qui retirent, les vies seront sur votre rachis. Donc, pour moi, je ne sais pas. Pour moi, elle est fausse. Bon, attends, vous savez, c'est pas le but de témoin de Jéhovah. Non, moi, j'ai ma Bible. Chacun apporte sa Bible, même si c'est témoin de Jéhovah. Comme ça, si. En fait, moi, je viens avec elle, on a une Bible. Sauf ta Bible, tu n'as pas plus de Bible. Attends, tu as ta Bible, témoin de Jéhovah. Tu as la Bible, toi. Je sais pas, je suis venue. Elle est venue comme ça. Elle aussi est venue comme ça. La seule vie à la maison, bon, au minimum, vous avez combien de Bibles? Moi, parce que moi, j'ai la Bible, elle n'a pas Apocalypse. J'ai la Bible dans le téléphone. Non, non, viens pas le téléphone. Il faut que je puisse oublier. J'ai la Bible aussi dans le téléphone. Elle n'a pas Apocalypse. Parce que je suis là-bas. Elle est un Corinthien. On va alors éviter tous ces passages, d'accord? Quand il faudra lire, tu vas lire chez nous aussi. Mais il faut apporter quand même, d'accord? Venez avec la Bible. Là-bas, on pourra regarder si, pour répondre oui ou non, on va te dire, il faut que tu dises pourquoi c'est faux. Comme ça, Je ne vais pas les prendre. Où ça, le c'est bon? Non, je pense qu'il va aller l'appeler tout à l'heure. Donc, on va sortir ensemble, on va vous laisser là où on vous laisser. Et demain, comme vous commencez à l'emploi, vous venez selon l'heure qui vous convient. Le matin. Ça vous convient, d'accord? Je ne parle pas. Je ne sais pas si tu vas rentrer. Si elle avait une objection, elle aurait dit. Après, elle, c'est mon école. Elle rentre. Quand ça? Demain. Le matin. Quel matin? Tu vas à 13h. Le matin. Je vais rentrer. Oui, tu pars à 13h. Tu peux rentrer. Donc, préparez-vous pour. Demain, vous poserez toutes les questions que vous voudrez. Toutes les questions qui vous passent par l'esprit, d'accord? Et si vous ne les posez pas des questions, moi, je vais vous poser des questions. Et si vous posez des questions, vous allez me donner des réponses, n'est-ce pas? Parce qu'on pose des questions pour avoir des réponses, d'accord? Maintenant, je commence ici. Lorsque j'ai dit cette parole-là, ces jours-là, là, c'est en 2016. En 2016. Enfin, qu'est-ce que tu as dit?
Ça donne pourquoi? Il m'a pas dit. Il m'a pas dit. Ils n'ont rien dit. Il n'a pas dit que ça t'a donné le vous-même comme qu'il ne peut pas. C'est dans mon amour que lui me dit. Bon, en effet, vous avez besoin de délivrance. En effet, vous avez besoin de délivrance. Ici, c'est le lieu de repos, c'est pas le lieu de délivrance. Vous avez la délivrance, vous allez venir à la maison. Ou bien c'est quand on va venir à la réunion. Ou bien le frère là-bas, et oublier le frère, on va s'en occuper. Mais il faut enlever ce qui est dedans, sinon ça va te casser les dents là. Tu vas ouvrir comme ça, tu vas comme ça. Regarde. Tu ouvres comme ça là. Cindy, depuis que tu n'as pas parlé, tu as sommeil. C'est quoi là? Tu n'as rien à dire. Ok, maintenant. Question numéro 1, pose-moi. Ah, vous êtes sûr. Tu aimerais que les choses changent, n'est-ce pas? Oui. Dans quel sens? Dans le bon sens. Pourquoi tu n'es pas de problème? Tu ne veux pas avoir de problème. Tu ne veux plus avoir de problème, n'est-ce pas? Mais tu vas voir, si tu veux qu'on puisse avoir des problèmes, j'ai pris pour que tu aies des problèmes. Tu veux quoi dans ta vie? Alors le vrai français. Non, je réponds quand tu veux pour ta part, laisse-la, elle sait pourquoi elle réfléchit. Si je comprends, je pose la question autrement. Oui. Si je comprends pas, toi regarde dehors. Regarde un peu en haut, qu'est-ce que tu vois? Le ciel. Le ciel. Le nuage. C'est le nuage, n'est-ce pas? Tu penses que qui l'a fait? C'est Dieu. Et qui t'a fait? Dieu et Jésus. Dieu, c'est Dieu et Jésus en fait ça. C'est chose. Le Dieu à Jésus en fait. Tu as remarqué qu'aujourd'hui, fait sur le livre matin, n'est-ce pas? Très bien, merci. C'est très bien. Tu as dit merci au Seigneur. Donc, il s'occupe des inquiétudes des gens sur la terre. Il y a des gens qui avaient dit qu'il a beaucoup plus. Or, il y a tellement de beaux. Comment il peut, comme on a vu, sèche, il donne le soleil. N'est-ce pas? La question que je te pose, et donc par ricochet, je vous la pose aussi, c'est quand vous vivez, vous dormez chaque jour, vous pensez qu'il vous regarde? Si la réponse est oui, quelle est votre attitude vis-à-vis du fait que vous sachiez qu'il vous voit malgré que vous ne le faites pas? Qu'il a regard sur vous, sur ce que vous faites sur Facebook, sur ce que vous chattez, les amis avec qui vous marchez, ce que vous parlez quand vous êtes seul, ce que vous regardez quand vous êtes seul. Vous pensez que qu'est-ce qu'il lui voit ou ne voit pas? Il voit. Quelle est donc sa pensée vis-à-vis de vous? Ça veut dire que s'il entre en contestation avec vous, vous approuvera-t-il avec ces choses? Non. Si la réponse est non, la question maintenant c'est que devez-vous faire? Que Devez-vous donc faire? Arrêtez. Et là maintenant, on touche donc le fond donc de l'évangile. Prends ma Bible, ouvrez vos Bibles. Ouvrez le livre de Luc. Bon, je vais te donner la grosse Bible. Comme on a dit, tu es une grande pasteur, c'est la grosse Bible que je vais te donner. Je suis grande. Oui. Un grand pasteur. Oui. C'est... Luc, verset. Luc, c'est derrière. C'est derrière. C'est nouveau, c'est Luc est à côté des gens. 1116. Luc, verset. Luc chapitre 14. Luc, ça fait acte nouveau. Vous Luc chapitre 14 en même temps. Lui le sang, lui quelque chose. Lui combien? Lui combien? Luc chapitre 14. Je vous dis, vous donnez les versets. Luc. Chapitre 14. Oui. Ça va? Depuis la time, on va trouver. J'ai trouvé 14. Luc 14. Donc, disons que c'est verset 25. Qui va lire? C'est toi qui va lire. Si tu vas lire. Oui. Ok, allons-y. Verset 25. À C'est partir de écrit. donc, je vais lire le verset 25 à 34. D'accord? D'accord. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs,
et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Continue, tu vas là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces passages? Elle me dit que non. Et si je veux suivre Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je vais devoir faire un choix. Pas fini, ça quoi? Je vais vous l'imposer aussi. Laisse-moi reprendre ma position, je pense que j'ai temps. Que non. Que tout suivre Jésus-Christ, non. Je dois abandonner tout. Non, pas tu, pas mon concept. Il bloque. Tout ce Christ, c'est ça. Je dois abandonner tout ce qui me... Tout ce qui ne me pas. Tout ce qui ne me pas. Et que... Si il c'est pour pas ici quelqu'un de l'aide. Il y a le dernier verset là où tu as compris. Encore. Voilà le début de verset 26. Là où c'est écrit ainsi. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans que tu réfléchis, on passe à moi. Oui. Qu'est-ce que la lecture de ce passage m'explique? La lecture de ce passage m'explique que si on veut suivre Jésus-Christ, Non, mais si je veux suivre Jésus-Christ, je dois abandonner les choses de la terre. Marcher selon ses principes. Respecter sa parole. Moi, c'était une façon de dire que tout ce Dieu, il faut faire un choix. Pourquoi tu as l'émotion sur ta vie? Moi. Donc, quand ça fait tu. Donc, quand tu mets le miroir devant toi, c'est mon visage que tu vois. Donc, quand tu as lu comme ça, on va rester avec. Ah bon? Voilà. Donc, qu'est-ce que les passages dont nous avons lu et disaient? Que le plus servir Dieu, il ne fait pas son choix. Il faut que tu fasses un choix. Donc, on va effectivement que le dénominateur commun, ça vous l'avez compris. Bon, moi, je comprends que c'est là que Jésus, dans ce verset, fait comprendre que ne peut qu'être son disciple que celui qui a moi, celui qui laisse son père, sa mère, sa famille, ses frères, ses soeurs. Et tu ne peux qu'être son disciple. Si on ne peut qu'être son disciple. Non. Si je porte ma croix. Toi-même, n'est-ce pas? Donc, quand tu as lu ça, toi, quand ça descend, n'est-ce pas? Tu as remarqué qu'il n'y a pas de Bible. Donc, ça ne descend pas à moi. Oui. Je dois porter ma croix. Je peux dire, si je crois bien, on dit ça, on va le. Bon, si je ne hais pas mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mes frères, mes soeurs et ma propre vie, je serai son disciple. Oui. Je dois porter ma croix.
pourquoi Jésus-Christ est en train de dire tout ça? C'est-à-dire qu'il finit de dire, en donnant deux paraboles là-bas, cet homme-là qui construit une maison. Il dit que sinon, quand vous allez construire une maison, il faut bien t'asseoir pour savoir si tu as de quoi terminer. Tu peux d'abord commencer. Et à tes, je peux dire, à tes moyens. Maintenant, après, il fait la conclusion. Quand on dit ainsi donc, c'est ce qu'on dit à mathématiques, c'est qu'il fallait démontrer. Il a dit ainsi donc, quiconque n'errait pas sa propre vie. Comment Jésus, pourquoi au juste, Jésus veut qu'on ait sa vie? Pourquoi? Alors que chacun veut vivre sa vie comme il fait chacun. Et voilà. Pourquoi? Parce que si nous nous aimons, nous n'allons pas le suivre. C'est pour ça qu'il dit dans un verset que celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui meurt pour suivre Jésus la vivra. C'est aujourd'hui que tu as suivi ça? Oui, non, j'ai ça depuis. Après, tu as laissé ça toujours dans la Bible. Non, je vais laisser ça toujours dans la Bible. Quand tu fais cela. Bon, quand même que, comme l'apôtre Pierre dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas les gens du monde. Donc, on se voit qu'on vit dans le monde, non. Je peux avoir au hasard, mais je ne fais pas de ça comme. Je ne fais pas de ça comme l'adoration. Tu es sûr? Oui. Tu as renvoyé les messages de Toto à ton voisin. De Toto. Non, je ne pas pour moi, je n'envoie pas les blagues là. Donc quand tu dis Toto, non. Si c'est pour écrire maman, peut-être depuis le matin, il y a rien à ma mère et mon ami que j'ai. Bon, on va entrer dans les détails, d'accord? Mais je vais dire ici, quand vous lisez ces passages-là, vous êtes prêts à marcher. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts à marcher comme le Seigneur veut? Ce qu'il veut vous dire, c'est que si on vous a dit, tu es chrétien, il faut aller à l'église, ce que vous avez trompé. On va regarder ce qu'il fait. C'est pas à côté. Ça fait où? C'est pas. On peut t'inquiéter. Je vais faire ça sous soleil. Je vais reposer la question dans la forme basique. Parmi vous qui êtes ici, parmi vous qui êtes là, la personne qui croit qu'elle est chrétienne lève la main. Chrétienne. Ok. Laissez la main. Comment es-tu devenu chrétien? Comment je suis chrétienne? Ou mieux, qu'est-ce que la Bible appelle par chrétien? Lorsque tu as levé la main, ça dit que tu connais la question. Pour moi, non. Non, pas pour toi, la Bible. Dans la Bible. Un chrétien, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. La question tout naturelle, c'est le fais-tu? Non, pas vraiment. Dans ce cas, es-tu chrétien d'après ta définition? Quand tu parles que tu peux se mater comme le lézard, dans ce cas, es-tu chrétien alors? Non. Je pose donc la question encore. Parmi nous tous ici, si quelqu'un sait qu'elle est chrétien, qu'elle lève la main. Marche avec le main tout à l'heure. En étant tu es Essaye de chrétien, c'est. Vous levez les mains. Sinon, la Bible dit ceci. Nous naissons de la chair. Et Adam et Ève ont pas péché. Bon, Adam et Ève, ils ont péché. Oui. Bon, et ce péché est jusqu'à la fin jusqu'à la fin des temps. Donc, ça dit que nous tous, même Élisée, elle ne connaît encore rien. Mais elle est pécheuse. Ils sont privés dans la gloire de Dieu. Et selon Dieu, Élisée ne mérite pas le royaume de Dieu. Tant qu'Élisée n'est pas accepté Christ comme son sauveur. Donc, la nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Donc, si tu n'es pas de nouveau, même si tu dis que tu suis les principes de Dieu, parce que beaucoup le font, ils font suivre les principes de Dieu, mais le fait qu'ils ne sont pas nés de nouveau, là, c'est eux, tu n'es pas Applaudissez pour elle. La nouvelle naissance doit enlever tous ces péchés. Ouais, donc la grosse Bible commence à faire ses effets, non? Donc, elle a dit ce que beaucoup de pasteurs ne connaissent même pas.
Maintenant, ça c'est net de nouveau. Maintenant, s'il faut entrer maintenant, qu'est-ce que vous dites donc net de nouveau? C'est une de paire des manches, n'est-ce pas? Il n'est pas compliqué la vie. Alors, comme vous avez l'Internet sur votre téléphone, le site Internet pour votre maman et pour les enseignements, c'est disponible. Vous allez sur YouTube, vous tapez Bamba Iba. Il y en a 700 enseignements là-bas concernant tous ces sujets. Bamba Iba, B-A-M-B-A. N'est-ce pas, vous mettez Iba, I-B-A, d'accord? Bamba. Ah non, Bamba. Bamba, oui, B-A-M-B-A. Bamba, vous connaissez un nom Bamba, non? Et l'espace Iba. Vous tapez, il y en a 700 enseignements, plus de 700 enseignements, qui traitent de plusieurs sujets, y compris les délivrances et autres, tout s'y trouve. Et donc là, toute question que vous pouvez poser donc maintenant, certainement on l'a déjà posé, et la réponse s'y trouve déjà. D'accord? Oui. Bon, maintenant, ce que nous avons lu dans le livre de Luc au chapitre 14, verset 25 à 34, 33, pose la problématique des disciples, comment suivre le Seigneur Jésus. Donc là, on résout le problème. Pour que quelqu'un dise clairement qu'il est disciple du Seigneur Jésus, il faut qu'il comprenne que c'est comme ça que ça doit être. D'autres personnes naissent dans des familles dites chrétiennes. Ils disent, maman était chrétien, on va à l'église depuis le matin, depuis quand je suis petit, je vais à l'église. Et chanter à la chorale, j'étais enfant de que ça n'a rien à voir comme Bible, dans la Bible. Qui a son principe à lui. Vous devez naître de nouveau. D'accord? Maintenant, on va lire un autre passage. Une question. Naître de nouveau, excusez-moi. Naître de nouveau, parce que beaucoup. Tu peux naître de nouveau sans le suivre. Il y a beaucoup que. Quand celle-ci est née, depuis qu'elle est née, depuis 2 ans, elle était comme ça. Non. Qu'elle le veut ou pas, elle va grandir. Donc c'est comme ça, quand tu es né de nouveau, naître de nouveau, c'est encore. Après, tu redeviens une nouvelle créature. Oui, mais le problème c'est que tu vas grandir. Que tu ne veux pas, tu ne peux pas rester dans cette stade. Il y a un problème en fait, c'est pas parce qu'elle a dit, je n'ai pas saisi. Elle dit que tu dois d'abord, tant que tu fais ce que Dieu veut, tu n'es pas né de nouveau. Non, c'est pas ça. Tu fais ce que Dieu. La plante fait ce que Dieu veut, non. La plante. Mais la plante n'a pas les parties. Elle fait ce que Dieu veut n'est pas le problème. Le début, c'est naître de nouveau. Lui, il est écrit dans la Bible. D'accord. Tu ne diras pas le nom de ce que tu n'es pas né de nouveau. Si tu lis la Bible, même si tu lis la Bible, tu essaies de vivre comme tu as de le dire parce que tu ne peux même pas vivre. Tu essaies de vivre, tu fais tous tes efforts pour vivre comme tu veux. Tu ne peux pas. En fait, vous essayez une semaine. Vous allez voir. Oui. Lorsque vous voulez suivre le Seigneur, vous devez mesurer. Donc, ce que le verset nous dit, c'est que vous devez mesurer le prix à payer pour marcher après lui. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Et là où nous avons commencé à entrer là-dedans. Est-ce qu'elle vous a dit la personne que vous allez rencontrer? Si vous allez rencontrer le pasteur qui va vous flatter, vous allez donner les offrandes, ou bien vous allez chanter à l'église, venir à l'église, c'est pas moi. Vous allez aller chercher ceux-là quelque part où on table les tam-tams dimanche. Mais si vous voulez marcher comme le Seigneur veut, j'aurais dû me mettre à genoux pour prier pour aller prêcher, ou bien me coucher totalement, me reposer. Mais si vous êtes fait venir ici, c'est pour vous. Si vous pensez que vous êtes sérieuse et que vous voulez marcher comme Dieu veut, je suis prêt à vous faire marcher dans cette voie-là. D'où la première question, nous devons marcher dans la vérité. D'accord? Vous connaissez la vérité. Mais maintenant, vous pouvez marcher en même temps dans les ténèbres, en même temps dans la lumière. Vous devez faire un choix. D'accord? Vous ne pouvez pas regarder dans 2 directions au même moment. Vous pouvez regarder en même temps en bas, en même temps en haut. Vous pouvez regarder en même temps en haut, en même temps en bas. Vous pouvez regarder devant, en même temps derrière. Ce n'est pas possible. Vous devez faire un choix. D'accord? Si 2 garçons se présentent devant toi et disent que je vais t'épouser, tu as un choix à faire. Soit dire non au Dieu, soit dire oui à un. Voilà les choix que tu as à faire devant toi. D'accord? Et tu dois faire un choix. La vie. Bien payé là. Tu peux épouser 2 hommes. Tu peux épouser 2 hommes. 2 hommes, tu veux satisfaire les 2 là. Il y a payé pour c'est vrai. Bon, tu comprends, il n'y a pas encore ça ici. Bon, de toute façon, je vais dire, vous devez mesurer le prix à payer. Je vais dire quel est cet homme qui veut construire une maison. Mais ça soit d'abord pour mesurer s'il a de quoi finir. De peur que d'abord, avant de commencer, il ne termine et que les gens se mettent à leur oreille. Vous me suivez? On va lire un deuxième passage. Matthieu. Chapitre 7. Merci. 13, 14 et 15. Matthieu 7. Oui, 13, non. 13, 14, 15. Qui va lire? Je lis. Je lis. Okay. Entrez
Entrez par la porte étroite. C'est ça, non? Car large est la porte spacieuse. Non, non, lis avec la ponctuation. Ok. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Oui. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène Le chemin qui mène à la vérité. à la vie. À la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Regardez-moi. Qui la trouvent. Voilà, maintenant regardez-moi. Il repose encore la même chose. En quoi est-ce que ces versets vous conseillent? Ou mieux, qu'est-ce que, à la lecture de ces versets, que ça vous suscite? Aujourd'hui, on commence par toi. Il faut mettre le livre. Vous m'appelez. C'est mon épouse qui avait appelé. Le pont. Allô? Oui, Tata? Oui, nous sommes avec lui. Oui, chérie. Affirmatif. Oui. C'est comment mon lieutenant? Non mais c'est bien, comme je dis, on se donne rendez-vous. Il y a des questions que tu sors à 17h10, tu me fais ce que tu vas faire ici à 17h10. Tu débarques à la maison, soit tu maries ma femme ou bien rester là-bas, rester là-bas. Tu me fais pas signe. Je crois qu'il y a le reste de mon légume là-bas, mange. Tu bois l'eau, tu bois toute cette situation. Parce que je suis bon, tu as remarqué qu'elle a ses appels sur mon téléphone, c'est fermé. Parce que quand ils sont des travailleurs dans la vie, je ne sais pas comment me faire. Bon. Demain dimanche, tu es où? Bon, moi je suis à l'Oppo. Si je peux venir à l'Oppo, je viens. Tu connais Basson jusqu'à Basson? Oui. Ok. On dit, passe-moi mon femme, pardon. Moi, le reste de mes légumes là, c'est bien. Oui, mon amour. Oui, mais je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Dis-lui que je vais le rappeler. Je suis en train de travailler. J'éteins mon téléphone. Donc, dès que je vais finir, je vais rallumer. Bisous. À tout à l'heure. On passe plus ça. Là, à la lecture, je crois, vous avez choisi le ventilateur là. T'as chaud. Pourquoi elle fait? Ah, pourquoi? Oui. Ah, pourquoi? Oui, non. Elle me... Moi, j'ai froid. Oui. Donc, c'est là le froid. Oui, j'ai froid. Pourquoi je suis là? C'est tout, hein, c'est bon. Alors, Matthieu chapitre 7, verset 14 et 15 dit entrez par la porte parce que il explique de cette porte. En quoi est-ce que ça te conseille, Virginie? Qu'est-ce que ça te dit? Elle me dit que non. Oui. Que la route du diable est grande. Les gens sont plus proches de Satan, sont nombreux. Mais, la porte qui est étroite là, normalement, non, mais si tu peux entrer là-bas, non. C'est pas facile. C'est facile d'entrer dans un endroit où c'est grand. Il n'y a pas d'embûche. C'est facile de faire le mal. Maintenant, pour faire le bien, le chemin de la vérité, c'est un chemin serré et Difficile à pratiquer. difficile. Alors maintenant, ça c'est l'explication. En quoi est-ce que ça te conseille? Ou mieux encore, parmi les deux, parce qu'à l'instant tu as lu la situation présentée devant dans le monde. Où est-ce que tu te trouves? Parmi lesquels comptes-tu? Entre les deux. Tu es entre les deux. Il y a une porte voisine, tu es entre les deux. Peut-être que quand je vais entrer à la petite porte, c'est Dieu, après je ressors, après c'est pas long, il y a... Donc tu passes entre sortir. Oui. Alors là, je vais entrer. Elle met la tête, elle voit que c'est trop. Si on compare la parabole là, voici la petite porte. C'est la grande porte. Comment tu peux être en même temps ici? Ah non. Tu es au milieu comme ça. Non. Tu fais comme ça.
Oui. Voilà, C'est comme ça. Tu gagnes. Ah, ça. C'est comme ça. Elle est J'aime souvent. Non, j'aime la grande porte. Après, tu reprends conscience. Maintenant, quand on est entré, ça pas trop difficile. Donc, je veux me forcer, je vois que c'est dur à entrer comme ça. Mieux, il va la grande porte. À un moment donné, papa, je reste entre les deux, je regarde les deux portes. Mais au fond de moi, c'est que la petite porte est la meilleure, mais c'est plus facile pour moi de faire, d'arriver à la grande porte. Tu aimes quelle porte alors? Tu aimes entrer où? Mais tu aimerais être où? La petite porte. Il y a des conditions à rentrer pour y entrer. Oui. Tu connais la première condition? La toute première condition. C'était Jésus, je Non, ça c'est ce qu'on enseigne dans la religion, dans les églises. C'est pas ce que la Bible enseigne. C'est vrai, je suis pécheur. Ça fait. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le pouvoir. Si tu essayes, Reconnaître que je suis pécheur. c'est pas ça. Là, c'est l'esprit de l'homme. Il me pose la question. Ouais. Comment tu vas reconnaître que quelqu'un ne peut pas naître de nouveau, même si elle voulait? Même si je te trouve que c'est de nouveau, je n'ai pas de pouvoir. Ah, non, moi non. Il faut d'abord. C'est le choix qu'elle a dit, la petite porte. Non, elle a dit qu'elle veut être là-bas. La Je vais te la première chose, tu dois t'asseoir. Tu observes les deux petits Paul, non? Puisqu'il a dit dans le Luc chapitre 14, il y a cet homme qui veut. Je veux faire quelque chose, il ne s'assoit d'abord pour mesurer. C'est pas ça. Vous allez suivre méthodiquement ce qu'on a dans les versets, non? Dans Luc chapitre 14, verset 25, la Bible déclare, verset 25, que les grandes foules faisaient le rôle avec le Seigneur Jésus-Christ et c'est le pour dire si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'échappe de sa foi, qu'il me suit. C'est ça qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça veut dire que lorsque vous êtes assise là comme ça, vous devez réfléchir par 4 fois. Je vais commencer à vous citer beaucoup de choses. Ce qui vous fait plaisir. Ce qui vous fait plaisir. Parce qu'il a dit que quelqu'un n'est pas sa propre vie. Il ne peut pas être le disciple du Seigneur. En préparation, c'est le disciple qui entre là-bas. Et tu ne peux pas marcher dans cette voie-là si dès le départ, tu n'as pas commencé. On ne saute pas des classes d'abord. Chaque étape, c'est étape après étape. On ne peut pas planter le maïs subitement, le gros, les tiges de maïs sortent sans que, vous appelez les pieds de maïs sortent sans que la tige n'est sortie, les feuilles n'est sortie, la fleur n'est sortie, les bosses sont sorties. Chaque chose a son étape, d'accord? Alors il faut qu'il y ait la tige. Quand la tige sort, ce n'est pas encore le moment de maïs. Même si vous voulez le maïs n'importe comment, vous ne pouvez pas sortir cet état-là parce que la tige est faite pour porter les feuilles. D'accord? Les feuilles ne sont pas le maïs. Même si la feuille voudrait produire le maïs, elle ne peut pas. Elle est là seulement pour la photosynthèse. N'est-ce pas? Maintenant, là où tu es assise, là, je te pose la question au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tourne-toi encore là-bas. Donc il nous regarde, n'est-ce pas? Veux-tu la petite porte? Oui. Tu veux sa petite porte? Ou bien la grande? Ou bien on peut poser la question, tu es dans quelle porte déjà? Dans la grande porte. Dans la grande porte. On peut être honnête. Je peux m'accorder sur Mais je ne considère pas. Je ne considère pas. Dans quelle porte? Moi-même. Non, il a expliqué qu'il y a deux choses. Non, non, tu ne peux pas être sûr. C'est que tu as dit Jésus qui a menti. Il a dit qu'il y a que deux portes, chacun se trouve quelque part. Tu ne peux pas être sûr. Je te donne un seul exemple. D'accord. La petite porte, il y a des fornications là-bas. Non. D'accord, il y a la fornication. Oui, Tu as déjà forniqué. oui, Conclusion, tu te trouves où? il faut aller que je suis reparti. Et continue. Je fournis quand même. C'est quand tu Tu as même entendu partir, non? C'est pas bien. Je fournis. Excusez-moi, pas non. Je sais pas, on ne pas non. C'est pas bien. Peut-être tu peux demander je fournis. Tu avoir les messages, la message. Tu dis, je ne peux même pas penser, tu fournis. Tu savais ça? Exactement. Tu es où dans la conclusion? Je n'ai aucune fois. Je fais le bien et le mal en même temps. Hein? Et c'est rien, je fais le bien et le mal en Non, même temps. même Dieu fait le mal et le bien. Ce n'est pas le problème d'être fait le bien ou faire le mal. Le problème, c'est un état. Là où tu es là, tu ne peux pas être en même temps un garçon et une fille. Ou tu ne peux pas dire que je suis en même temps et je ne suis pas encore quelque part. Le monde est bien maintenant. Ta marche détermine où tu te trouves. N'est-ce pas? Ou mieux encore, pour te faire voir la porte où tu te trouves. Si Jésus vient là maintenant, il fait entrer dans le ciel, tu vas entrer, il va te voir, il va te faire entrer.
pose une question. As-tu été baptisé? Oui. Comment? Par le Seigneur Jésus. On se baptise au nom de Jésus. Comment? C'est lui qui t'a baptisé dans l'eau. Non, non, là, ça vient. C'est qui t'a baptisé? Comment ça? Ça me baptise avec les catholiques, faut oublier. Je me suis jamais C'est baptisé. C'est baptisé. Je m'en mange pour les protestants. Tu t'as baptisé comment? Dans l'eau. C'est comme ça, la veille de l'eau. Non, comme les catholiques là. Donc, c'est l'eau là. Mais c'est ce que c'est. Donc tu as fait exactement ce que les catholiques font. C'est pas son baptême. Donc tu ne savais même pas ce que c'est. Le baptême, on se trempe dans l'eau comme Jean-Baptiste a fait à Jésus. On t'a trompé dans l'eau. Non, c'est vraiment pas trempé. Là, Jésus va baptiser. Maintenant, je cite les Écritures. Marc 16, le verset 15, 16 et 17 dit ici. Il était allé par le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. As-tu été baptisé? Non. Es-tu sauvé? Bon. Et je recommande la question que je posais précédemment. Si Jésus vient là, tu entreras. Je ne sais pas. Maintenant, tout à l'heure, tu savais. Maintenant, tu vois que la question a fait que tu ne sais plus. Alors, si tu ne sais pas, il n'y a pas d'ambiguïté pour le ciel. L'apôtre Paul, quand lui quittait la terre, dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de la gloire de l'ennemi est réservée. Donc, tu dois savoir si oui ou non tu vas aller. Ok, c'est pour ça que je vais vraiment. Je ne vais pas entrer. Donc, si tu ne veux pas entrer, non, je reviens sur la question précédemment. Je ne vais pas entrer. Oui, ça c'est déjà fait. Alors, je reviens sur la question précédente. On y va? Dans quelle porte es-tu? Parce qu'il a dit, la porte étroite, le final, c'est la vie. La porte large et spacieuse, le but final, c'est la perdition, c'est-à-dire la gêne. J'ai une question. Pause. Si c'est ça, c'est que même les baptistes, les disciples de Jésus aussi péchaient. Dans mon un seul devait pécher. Non, je vais un peu, je demande. Donc tu poses la question. Je vais poser la question. Et il n'y a pas un seul endroit où on a dit qu'ils ont péché. Parce qu'il y a des verset biblique où l'apôtre Pierre dit que. Oui, c'est plus. Je suis bien disait. Mais demain, il chercher. Bien sûr. Il y a un verset Oui, où qui dit quoi? Il dit que malgré que soit nous dans le Saint-Esprit, il a tardé à pécher. Chérie, les pleurer, peut-être Oui. pas. On Mais a dit après, péché. mon code, la chair m'amène toujours à pécher. À faire ce qui est mal. Oui, l'apôtre Pierre. C'était Pierre. Non, c'est pas l'apôtre Pierre. C'était Paul. C'est pas l'apôtre Pierre, d'accord. Et c'est pas ce qu'il a dit. Tu veux qu'on aille dans la Bible voir ce qu'il a Je dit? vais obtenir. Romains chapitre 7. Donc c'est pas ce qu'il a dit, il n'a pas dit que. La chair. Non, je sais ce que tu as de me dire. Ouais, c'est ça. Donc, il n'a pas dit malgré qu'il y a le Saint-Esprit, il a même toujours les péchés là-bas. À cette époque-là, tu as trouvé Romains justement. Romains 1000. Le nombre non. Le verset. 1100. Romains. Vous avez chapitre 7. Disons à partir du verset 3. Romains 17. Chapitre 7. Il n'y a pas Romains 17. Verset Romains 3. 7. Oui. Verset 3 ici. Allons-y. Si donc, du vent de son mari, Elle a cherché fatiguée, c'est ce qu'elle a déposé. Continue. si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle a franchi de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Car tu continues, tu vas voir ce que tu dis. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été le corps du Christ. Pas le corps du Christ, pas le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions revenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui
a vieilli. Je continue. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Continue. Pour moi, étant autrefois sans loi, je disais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. C'est celui et ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint il devint condamnable au plus haut point. Au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur. Ainsi donc même, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc arrêtez, il a dit nulle part, je vois que là-bas il a dit nulle part, que même comme Dieu le Saint de Dieu, j'ai un péché. Il a de montrer justement ici, dans ce passage, que l'être humain a des problèmes, sans s'en rendre compte. Que même si tu veux faire le bien chaque fois, tu te rends compte que tu ne fais toujours du mal. Tu veux faire n'importe quoi, tu fais tes efforts comme tu veux. Tu restes comme ça, tu es coupable. Tu sens dans ton cœur que ouais, il faut que je suive Dieu, mais tu n'as pas la force. Tu commences comme ça, après tu tombes. Donc là, je suis. Non, c'est toi qu'on est là. Non, c'est ça de ce que je veux apprendre pour la petite Non, je ne sais pas où tu es. Déjà, c'est un autre que je vais aussi expliquer. Mais il dit que tu es captif dans la loi du péché de la mort. Donc, ça veut dire que tu es la grande porte. C'est simple. C'est donc pour cela. C'est pour ça qu'il y a des misérables qui je suis, qui me délivrera. Délivrer, ça veut dire que faire sortir quelqu'un de quelque part, non. C'est comme ma femme. Misérable. La prochaine fois que c'est même qu'on serait là, peu de te font comme je peux, si ce n'est pas coupé, je serai en train de m'interroger pour pouvoir. Alors, quand il dit misérable que je suis, qui me délivrera des écorts des morts.
Je pense qu'il crie au secours. Comment il va faire pour s'en sortir de cette situation? Okay. Parce que indéfiniment, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes. L'enfant, quand elle est petite, elle se lève, elle tombe, elle se salue, vous dites, oh, les habits que je viens de laver, petit à petit, à un moment donné, elle commence à courir, elle tombe. Parce qu'elle s'est fortifiée. Elle commence à grandir maintenant, elle peut cogner le pied sans plus tomber. N'est-ce pas? Parce qu'elle a pris la force. Maintenant, cette personne-ci se trouve dans cette zone-ci. Dans cette zone-là, elle ressent dans son cœur le désir de suivre Dieu. Mais il dit que je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui veut contrer le péché. Et il dit que je désire faire le bien, mais je fais tout le mal que je ne veux pas faire. Et il dit, si je me rends compte que je fais ce que je ne veux pas faire, voilà la preuve que le péché est en moi. Donc le péché ne se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve à l'intérieur. Quand tu es conscient de ce que tu fais, quand tu es conscient du mal, tu sais que ce n'est pas Dieu que tu fais quand même. Oui, il faut dire que quelque chose habite en toi, il te faut la délivrance. C'est pour ça qu'il a crié, misère qui me délivrera de ce corps des morts. C'est pas ce qu'il a dit là. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 1, il dit, ce qui entre dans la bouche, comme tu viens de mettre ces choses dans la bouche, ne souille pas l'homme. Oui, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Ben, ce qui n'est fait que j'ai entendu, j'ai dit que mouffe ta main. Ça sort de la bouche. Tu as arrêté, non? Tu tapes ta bouche qui a fait. Ça sort seulement, la bouche lâche seulement, n'est-ce pas? Oui. Tu veux tuer cet enfant, il dit ça à qui? C'est à moi qui ça. Tu tapes quoi? La poitrine. C'est à l'intérieur. L'orgueil, la haine, l'arrogance. Je suis quand même pas. Tu pas au miroir, regardez bien pour la femme. Quand vous allez au miroir, l'orgueil c'est fait mon voir. C'est au miroir que reflète votre vie d'orgueil, n'est-ce pas? Quand tu achètes un habit comme ça, quand tu parles, vous essayez où? Vous essayez où? Quand tu es sur le miroir, qu'est-ce que tu penses dans ce que tu vois au miroir? Il y a un jour où je me lève. Il y a un jour où je dis, je suis moche. Tu améliores, non? Tu fais ça pour qui? 1 Corinthiens chapitre 6. Moi-même, non. Donc, c'est ça que Jésus a dit dans le premier passage qu'on a lu, que si vous ne haïssez pas votre propre vie, vous ne pourrez pas. On a mis d'avancer. Vous ne pouvez pas être obligé. Donc, au fur et à mesure, vous allez comprendre. Je recommence encore ce qu'il dit dans le départ. Votre maman vous a dit chez qui l'envoie? 1 Corinthiens là-bas. Non, il ne va pas être il va mettre un mode avion et tu continues à lire tranquillement. Même silencieux, non. 1 Corinthiens, rapidement. C'est l'Ancien Testament. Non, nous continuons devant. J'ai fait comme ça que vous lisiez pour que vous voyez ce qui est écrit. D'accord? 1 Corinthiens. Chapitre 6. Ouais. Ça, c'est Corinthiens. Allons-y, chapitre 6. Chapitre 6. Verset combien? Vous êtes dans 1 Corinthiens 6 d'abord. Oui. Nous allons lire à partir du verset 13 déjà. Là, ici, à lire. La dit, tu es en quel quartier on dit? Bon, il reste à soi. Assoir. Bon, et de temps en temps, tu vas à Yaoundé. Oui, de temps en temps. Je vais te mettre en contact avec Laetitia à Yaoundé, d'accord? Avec? Laetitia. D'accord. Allons-y, verset 13. Voilà, c'est Ouais. ça. Ma Bible, ça, on m'a donné, c'est un cadeau que quelqu'un a voyagé de la France pour me donner ça. C'est même très joli. J'apprécie même. Parce que là, chapitre 6. 6, oui. Attends, il repose encore la question. Votre mère vous a dit chez quoi vous venez? Oui, Ok. Alors, verset 13 de 1 Corinthiens 6, qu'est-ce que ça dit, Laetitia? Verset 13. Oui. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Stoppons d'abord là. Le corps n'est pas pour l'impudicité. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle impudicité? Tout ce qui est impur, ce qui souille le corps. On n'a pas dit, écoutez, on n'a pas dit impureté, c'est autre chose. Impudicité. On a dit Oui, impudicité. l'impudicité, la fornication. Oui, Adultère. oui. Tout ce qui touche au sexe. Oui. Tout ce qui tourne autour du. Le sexe. Oui. Ah bon, C'est là où on va toucher la maintenant, d'accord? Non, impurité c'est autre chose, d'accord? Donc, Non, il y a impurité qui est seule. Il y a impudicité qui est seule. Quand on parle de l'impudicité, ça tourne autour du sexe. Voilà. Donc chaque fois que vous allez voir impudicité dans la Bible, sachez qu'on parle du sexe. Oui, je connais. D'accord? vous savez pas. Alors maintenant. Mais le corps n'est pas pour Bon, allez, l'impudicité. pour voir ce qu'il en est. Revenons au chapitre 5, lisez les 3 premiers versets. D'abord, chapitre 5, allons-y.
Chapitre 7, Oui. premier verset. On entend dire qu'il y a de l'impudicité. Généralement, Je le dis. on entend dire généralement qu'il y a Oui. parmi vous Oui. l'impudicité. De l'impudicité et une impudicité telle que l'on ne rencontre pas même chez les païens. Oui. C'est au point où, C'est au point où l'un de vous à la à la femme de femme son de son père. père. Donc on comprend qu'il est en train de parler de quelqu'un qui, un jeune garçon comme le papa, vont prendre encore des jeunes femmes. Et Il a des regarde. grands enfants. Pas il regarde, il prend, il vit avec elle. D'accord. Donc on dit, ces genre de choses-là, au milieu chrétien, ça se trouvait au point où un homme, un garçon allait prendre la femme, peut-être la deuxième femme de son père, il vivait avec elle. Donc l'impudicité, je suis en train de vouloir penser pour montrer l'impudicité, c'est le. Enfin, dans la suite, là, vous allez voir que c'est le sexe même pour commencer. Dans au chapitre 6. On commence par dire, il dit, le ventre est pour l'aliment, et l'aliment c'est pour le ventre. Donc chaque chose a sa destination. Et puis maintenant, il dit tout le corps si. Ce n'est pas pour l'impudicité. Donc Dieu n'a pas fait le corps que quand, souvenez-vous, j'ai parlé du miroir tout à l'heure. Vous avez le miroir, vous mettez 5 comme ça. Vous portez le cheveu, vous voyez que ça ceinture tourne bien le derrière, vous regardez au miroir comme ça. Puis, alors maintenant, tu es dehors. Parce que tu as la vue, maintenant tu as la marque déposée là, n'est-ce pas? Tu peux faire l'effet. Maintenant il dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, c'est pour le Seigneur. Vous avez vu cela? Hein? Oui, il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur Attends, pour le corps. doucement. Il l'a aimé pour qui? Pourquoi? Le corps. Le corps. Donc en clair, petit à petit, on commence à comprendre qu'en réalité, vous n'avez pas le droit sur votre propre corps. Et par conséquent, vous ne devez pas vous plaire à vous. Oui, c'est vrai. Vous allez chercher à plaire à qui? À Christ. Ok. Et on commence à confronter pour marcher dans la vérité. Euh, Tu peux avancer. tu trouves le mari comment? Comment? Hein? Entre Marie quoi? Mais Marie, non. Marie était maquillée quand elle a trouvé le bébé. Laisse-moi maquiller. Si tu peux appeler un homme, tu peux m'appeler à Dieu. Parce que je ne comprends pas. C'est Dieu qui te Fais demande. de l'éternel tes délices et te donnera quoi? Tout ce que tu désires, tout ce que ton cœur désire. Voilà. Et que même si tu demandes à un homme qui nage dans le ciel, Dieu te donnera. Donc, c'est quand tu commences à te chercher au mari alors? Non, c'est pas, non, c'est pas pour ça. En fait, Elle je a ne dit comprenais que pas c'est parce que non. Ça veut dire que c'est que Dieu veut. Non, en fait, non, quand on dit que le corps c'est pour Jésus, donc du coup, alors je sais pas, en fait, l'homme ne doit pas regarder le corps, je comprends pas. Mais Oui, oh, mais je crois bien aussi quand même, hein. Que ton corps là, n'est-ce pas? C'est le temple du Saint-Esprit. Que tout ce qui doit passer là doit d'abord plaire à Dieu. D'abord, planer, non. D'abord lui. Voilà. Donc, ça veut dire que votre style d'habillement, vous devez poser la pression à Dieu si vous avez Si le dit de oui, le tu faire. t'habilles, si dit non, non. Regarde par exemple, voici, je suis dans une maison, c'est une maison en location. Je ne peux pas modifier quoi que ce soit ici. Pas vrai? Parce que je suis en location. Il faut que je demande au bailleur si, ouf, la personne ne me plaît pas, est-ce qu'il peut mettre Est-ce qu'elle peut changer ses prix ou je Elle peux me dit baisser? oui. Tu vois cela? Je t'ai dit ça hier. Alors si elle dit non, je ne le fais pas. Donc en réalité, nous sommes locataires, chacun, écoutez très attentivement cela, chacun est locataire dans son propre corps. Dans le cas où on a lu le mot chapitre 16, vous avez vu comment celui-là n'arrive pas à s'en sortir avec son propre corps. Il voulait faire quelque chose, il se rend compte que quelqu'un d'autre a lui en train de le commander. Et il a dit que je ne me trouve pas dans mon engagement prisonnier de la loi de Dieu et prisonnier de la loi du péché. Donc tu le veux ou pas, vous n'êtes pas libre. Si vous venez chez Dieu, vous êtes prisonnier. Vous restez dans le hors de Dieu, vous êtes prisonnier. Prisonniers, nous sommes prisonniers de nature. Donc quand tu entends en réalité, on dit que l'homme est libre, vous n'êtes pas libre. Donc nous sommes des Le prisonniers. livre habite là, c'est pas ça. Comment? Le livre habite là, c'est n'importe quoi. Ok, le livre habite Quand quand le soleil là-bas, est-ce que le soleil arrive? Que? Quand il a fait sortir le soleil aujourd'hui, il t'a demandé de mettre ton avis. Quand Dieu a fait sortir le soleil, il a mis ton avis. Est-ce qu'il a demandé ton avis pour que le soleil te frappe? Non, est-ce qu'elle a mon avis quand elle a fait les saisons? Oui. Hein? Est-ce qu'elle a même mon avis quand elle a fait les saisons? Non. Donc, Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ce soit lui qui décidait que le soleil sorte. C'est pas Parce juste- qu'il a fait les saisons, il a tout établi dès le départ. Ça les cours suivent naturellement comme lui il aurait voulu. Tout simplement. Bon, je pose la question. Elle va dire que Quand c'est il lui qui faisait fait la les saison là, oracles. Non. quand il faisait la saison là comme ça là, pourquoi il a seulement choisi d'envoyer le soleil ici? Pourquoi il n'y a pas la neige ici? C'est lui qui décide, non. En ce temps-là, quand il commençait les choses de la création, Il c'est savait lui qui qu'il savait décide, pas non. qu'il dit ça. Oui, il savait s'il aurait voulu savoir. Il aurait su. Non, il sait. Il sait plus que c'est déjà dans lui, il dit qu'il te connaît avant le fondation. Mais ça, c'est pas du tout le pasteur. Bon, alors on continue ici. Donc il dit le corps n'est Qui pas le pasteur, pour les ouais. muscles. C'est ce qu'on a lu, non? Mais c'est pour le Le Seigneur. Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. Donc le but du Seigneur, c'est d'acquérir ton corps. Avançons. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vous entendez, non? Ah oui, je sais. Prendrai-je donc les membres de Christ
pour en faire les membres d'une prostituée? Répondez à la question. Non, tu ne peux pas. Prendrais-je les membres... Si tu entends. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Maintenant, je veux que vous me répondiez à la question. Ou bien, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que devrait être prostituée? Du corps de Christ. Un temple de n'importe quoi. Tu es sûr, tu as bien compris. Tu as lu ce passage-ci. Oui, j'ai lu, ouais. Oui, il dit avant qu'aujourd'hui, tu es déjà lu. Oui, oui, Et tu t'es posé la question en quoi ça te concerne, de quoi sont en train de parler? Bon, moi, j'ai compris ça comme ça. Oui. Quand il dit ici là que. Et Dieu. Ben, vous ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc un membre de Christ pour en faire ma prostituée? C'est normal. Si je dis que je suis l'homme de Christ, pourquoi c'est ma prostituée? Je ne peux pas me prostituer. Non, C'est ça, comment m'entendre ça? Mais la prostituée, elle vend son corps, non? D'abord compris. Prostituée pour toi, ce n'est pas seulement celle qui vend son corps. Le simple fait déjà. Le simple fait, il y a comment on expliquer ça? Non, je n'ai pas compris. On revient sur le début. Lisez encore. On dit ceci. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. En quelque sorte, Jésus est pour le corps. Voilà. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Maintenant, il pose une question. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Je dis non. Non. Vas-y, parle encore. Alors, en disant ça, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'on dit à Jésus? Je ne peux pas comprendre que non. Est-ce que- Puisque Jésus, à partir de Christ, je ne peux pas faire de ça. Puisque ton corps. Puisque mon corps, n'est-ce pas? Mais puisque je suis Non, pas dans le corps. On a de parler d'un individu. c'est moi, n'est-ce pas? Si je dis que, n'est-ce pas, Jésus-Christ habite en moi, c'est fait partie de mon corps. Est-ce que je prends le même corps là pour aller faire de ça une prostituée? Le fait, c'est une prostituée, non. C'est différent de ce que tu as dit tout à l'heure. là. C'est ce que j'ai dit. Bon, maintenant, là, je pose la question encore. Oui. En quoi est-ce que cette nécessité te conseille? Mais moi, je suis prostituée. Ton corps ne t'appartient pas. Or, tu peux pas prendre la chose de quelqu'un. On a dit ça depuis. Ce que tu veux avec. Ou du La pensée que non, conclusion, non. Avant de mettre le payer, le phare, tu dois demander à Dieu, c'est ça. Je veux que vous compreniez. Est-ce que, Quand je m'arrête, c'est vrai que je mets, est-ce que quand je mets le phare, quand il met le rouge à l'air, mais la nuit, je vais lui prostituer. Tu vas me coucher avec l'homme Tu là. exposes ton corps de C'est ça que je dois te montrer. Tu exposes ton corps. Il dit, Après, c'est quoi? c'est ce qui Ma chère. montre la cuisse. ma chère, Le lolo. Georgie, Georgie, tu connais ce que la définition de prostituée? c'est qui vend son corps, faux. qui couche avec les hommes. Quand tu Moi, le c'est vois, ça. quand tu la vois, tu sais que c'est dans le corps. son Voilà. corps. Je ne sais même pas savoir. Tu ne cherches pas à savoir. Parfois, non, parfois je sais, parfois, quand elle la voit à 22 h la nuit, elle est en route au trottoir. Parce qu'il y en a qui ne jouent c'est comme elle est dans le taxi. Je ne peux pas savoir. Alors, comment on reconnaît une prostituée? Si elle la voit avec coucher avec les hommes, beaucoup mieux, les hommes gagnent l'argent. Mais elle me dit qu'elle gagne l'argent. Si tu ne la vois pas coucher avec les hommes, elle n'est pas prostituée. Oui, elle fait comme elle veut. Oui, oui. Le frère Junior. Oui, Junior. Mm. Déjà, ça me va. Tu marches à route, non. Tu vois une fille, n'est-ce pas, qui porte une culotte, les fesses sont dehors, n'est-ce pas, avec les hauts, les yeux, les dehors. Tu vas parler, non. Mais oui, non, pas non. Toi, tu ne sais pas de matelot. Regarde, tu parles. Regarde-moi bien. Hein? Tu n'as matelot, non. Tu as bien compris la question. Tu n'as pas de matelot. Tu n'as matelot, non. Tu passes en route avec ça. La prostituée passe en route avec ça. En quoi est-ce que vous êtes différents? Moi, il ne va pas mon corps. Tu ne vas pas ton corps. Comment tu sais donc qu'elle va Stop, stoppez. Je ne peux pas parler plus que moi. Elle a exagéré. Elle a exagéré. Oui, elle a exagéré. T'inquiète, on va Il y a matelot, matelot. mais on va interroger Jésus, d'accord? On va interroger Jésus. Si ton matelot dérange, d'accord? C'est pour cela que chaque fois quand vous allez vouloir lire la Bible, c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Vous ne lisez pas la Bible pour prendre ce qui vous plaît. Il faut savoir si ce que Dieu pense est cela. D'accord? Maintenant, une personne, gardez le doigt sur ce verset-ci. On a lu Matthieu aujourd'hui, d'accord? Ou bien, mettez quelque chose là, on va y revenir. On va aller interroger Jésus sur le matelot. Interroger le Seigneur, est-ce que mon matelot, le matelot que les filles se portent, dérange? On va lui demander ça, d'accord? On le met là-bas, tu peux fermer et on rentre dans Matthieu. Je ferme.
Dépose son doigt pour fermer, pour rentrer à Matthieu. On va y revenir là maintenant. Voilà, Mathieu. Chapitre 5. Chapitre 7. Chapitre 5. Les 5, verset. Cindy, je veux que vous soyez concentrés maintenant, d'accord? Parce que demain, je ne dois pas vous donner le cadeau. Ok. Vous devez comprendre ces vérités. Vous devrez comprendre ces choses. Je vais vous peigner, vous laver. Depuis votre orteil jusqu'à votre cheveux, d'accord? Vous passez au peigne fait, au sens propre et au sens figuré. Ça va compris Matthieu. On a vu Matthieu aujourd'hui au chapitre 7. Je veux qu'elle Chapitre 5. 5. Il dit on a vu Matthieu aujourd'hui chapitre 7. Verset 3. Non. Tu es dans Matthieu déjà, mon cher? Oui, Matthieu. Au chapitre 5. Verset. Maintenant, on va lire versets 27 et 28. Alors, il est ici à haute voix. D'accord. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettrais point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Stop. Cindy. Cindy. Georgia. Oui. Comment est-ce qu'on commet l'adultère d'après le Seigneur Jésus? Là, même dans la tête, dans la pensée aussi. Donc, ça veut dire qu'il peut rester ici. Il peut rester ici comme ça. Ma femme est à la maison. Je reste ici. Comment adultère sans toucher une femme, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? D'après ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui. Ok. Mais le verset 28 dit qu'il commet l'adultère avec qui? 28. La femme, non. Là, ici, là, non. Qui regarde une femme pour la Stop. convoiter. Il a. Regardez. Quand il regarde, il voit quoi? Les seins et les cuisses, non. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement les fesses et les cuisses. Si on voit une femme de ça, comme ça, Il voit la voix belle, le visage, et puis voilà, il se met à imaginer les trucs. Mais attends, mais la première chose qu'un homme regarde d'abord, quand il te voit, c'est d'abord tes seins et tes fesses. Bon, excusez-moi, pour te montrer, non. Le temps, s'il y avait les fesses et les cuisses. Donc, les fesses sont. Mais s'il parlait. Les fesses veulent les sortir. Hein. Non, pour dire, elle s'habillait comment? Elle portait pas les longues robes. Dépose la Bible sur la Elle était table. descendue, elle était là. Maintenant, doucement. Doucement, d'accord. Écoute-moi d'abord, n'est-ce pas? Georgia. Oui. Georgia. Quoi? Georgia. On Tu as te vu dit, non, on comprend. Samsung Galaxy S7. C'est qui va comme ça là? Non. L'écran vient jusqu'ici là. Non, il dit, est-ce que tu as vu le Samsung Galaxy S7? Je sais pas. Franchement, le Mac. Tu as vu le PlayStation? Je sais pas. Tu as vu les écrans 72 pouces? Non. Tu aimes ça? Oui, l'écran. Mhm. Il y avait un grand écran, même le projecteur. Là, on voit que. Non, quand je fais, je suis de prendre méthodiquement pour saisir quelque chose, d'accord? Si vous interrompez, vous ne doit pas saisir ce que je dis. Je vais prendre encore quelque chose. Tu as déjà vu le GPS de guidage? Là, un peu trop. Non, je parle du GPS de guidage, de guidage routier. Tu aimes ça? Hein? Non, je me dis rien. Je ne te dis rien. Je sais pas. Je ne vais pas avoir la voiture. Donc. Je vais toujours attention à ce que je t'ai dit, ça vous concerne également. Tu es attention à la question que je posais. Est-ce que tu aimes les. Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais elle venait de pisser tout à l'heure, non? Elle pisse à chaque coup. Oh. Non. Porte-la. Porte-la, mamie. Porte-la, regarde. Porte-la. C'est comme ça quand vous péchez, Dieu vous porte toujours. Il ne se secoue pas. Oh, tu pars là-bas comme ça. Bon, suivez attentivement. Ta défense, c'est quelle marque? Samsung. Just. Si tu veux la faire pisser dans la chambre, va faire la faire pisser là-bas. Samsung Just. Ça, ton défense, c'est quelle marque? Samsung Just. Ok. Tu aimes la marque Xperia? Je ne sais pas quoi, je sais pas. Si ça filme bien, ça joue de la musique, je vais aimer. Tu aimes le GPS de guidage routier, la marque TomTom? Ouais, pas. Quand je parle là, tu essaies de visualiser ce que je dis. Oui, je visualise, non. Tu sais ce que je t'avais parlé comme GPS. Le GPS, ça dit non, prenez à droite, prenez à gauche. Voilà. Bon, maintenant, comme tu ne connais pas ces choses-là, tu ne peux pas savoir si ça te plaît ou pas. Oui, Tu as vu? c'est vrai. C'est parce qu'il faut que quand l'œil a déjà vu, ça renvoie les informations dans le cerveau. Donc quand tu as vu au moins une seule fois, même si on cite les noms de n'importe quoi que tu as connu, ça revient automatiquement. D'accord? Tout ce que j'ai cité, si j'ai cité quelque chose que tu n'as jamais vu, ça ne te dit absolument rien parce que tu n'as pas vu. Tu vois ça, non? Ce que tu viens de manger là, si tu n'as pas vu cette chose-ci,
Et puis il te dit que waouh, telle chose est délicieuse, telle chose est délicieuse. Ça ne te dira absolument rien parce que tu n'as jamais vu. Maintenant, comme tu l'as vu et tu as goûté une seule fois, tu as quelque part, même si dans 100 ans, on dit que, comment on appelle ça, on a écrit quoi là-dessus? Pistachio. Pistachio. Quoi? Non. Que ce soit pistache, c'est de la noix, c'est quoi? Si on dit pistache, on dit, tu aimes le pistache, tu dis, ah, parce que tu connais le goût et tu sais comment tu as besoin de manger. D'accord? Tu as goûté le gratin suisse. Tu ne sais pas quel est le goût, pas vrai? Et comme tu ne sais pas quel est le goût du gratin suisse, même si tu réponds n'importe quoi, ça ne dit absolument rien. Donc la convoitise vient d'abord de la fixation. Parce qu'on a dit, Jésus a dit là, si un homme regarde, Les convoites. non, c'est Tu peux regarder. Un aveugle. C'est écrit ici, non? Suis attentivement. Suis attentivement. Demain, vous allez parler. Un aveugle ne convoitera jamais une femme. Un aveugle. Je ne le vois pas. Parce qu'il ne voit pas, il ne connaît pas la forme qu'il a. Tu as bien suivi. Voilà. Quand tu as déjà vu la pornographie une seule fois, quand tu as déjà vu les formes d'une femme, quand tu portes les matelots, même si tu portes le cabas par la suite, on sait comment c'est ta forme qui te cache dedans. Si tu es dans le bonbon, un enfant, tu prends le bonbon. Comme tu as déjà goûté le bonbon, tu sais que ce qui est dans le nylon là est sucré. Parce que tu as goûté une fois. Tu as bien compris? Bon, maintenant tu poses la question, y avait-il encore les matelots? Alors, on fait proverbe. Vous connaissez les psaumes, n'est-ce pas? Proverbe ancien. Non, prenons Proverbe chapitre 17. C'est l'Ancien Testament. Parce que là, autant de je vais rentrer loin même avant le temps de Jésus. Longtemps, après les 7 ans. Proverbe. Si vous laissez, sinon vous allez me faire passer le temps ici. Sous Proverbe, chapitre 7 de Proverbe. Ok, je vais mettre le temps parce qu'il faut que. C'est Proverbe, tu as vu Proverbe, non? Chapitre. verset. Ok. Voilà. On va dire verset 5. Disons doucement. Allez-y. Verset 5. À partir du verset 5, lisez, après on va commenter. Au 4. Non, dis, ça commence par dis. 4. Dis la sagesse. Dis A. Dis à la sagesse. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Non, toi tu as quelque chose dans la bouche. Dis Dis, vous aussi. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Oui. Et appelle l'intelligence de ton ami. Oui. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Vous avez entendu ça? Hein? Donc c'est la sagesse qui préserve de la femme. Donc il y a un problème déjà avec les femmes. Il y a un enseignement là qu'on vous avez trouvé. On dit que c'est la femme comme arme de destruction massive. Bon, c'est pas le moment de la sinon on va prendre 4 heures encore. Donc ici on commence à donner les avertissements, on prenne la sagesse pour appui, pour que ça préserve les gens de la femme étrangère. Comment une femme peut être étrangère? Puis on va dire, on va encore redéfinir ce que c'est une femme étrangère, de la femme qui utilise des paroles du Seigneur. Continuons. De l'étranger qui emploie des paroles douceuses. Non. Doucereuses. Oui. Des paroles doucereuses. Oui. J'étais à la fenêtre de ma maison. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle. Arrête. Se tenait. Attends, si tu es fâché, on ne peut pas faire comme ça. Elle t'a dit un parole déplacée normale. Hein? C'est pourquoi tu es fâché. Tu veux mourir. Bon, c'est quand on fait ce que tu chantes, que tu dis, moi je donne le couteau, viens le battre. Tu veux que les gens. Non, si tu disparais, c'est pas où tu veux disparaître. C'est ça terrestre qui peut faire ça. Quand tu vois comme ça, tu es dépassé par les événements, n'est-ce pas? Cindy, ne pleure pas, d'accord? D'accord. Ça va aller. D'accord. Ça va aller, d'accord? Qu'est-ce qui va aller? Rien ne va aller. Ça va aller. Ne lui adressez pas la parole, c'est moi qui lui adresse la parole, d'accord? S'il dit ça va aller, d'accord?
Ça va aller, Jésus t'aime, d'accord? Cindy, Jésus t'aime. D'accord? On est dans le ballon. Même, mais ça fait quoi? Il t'aime tellement. D'accord, Cindy? Personne ne pourra plus dominer sur toi, d'accord? D'accord. C'est comment il aime pas demander à vie. Elle m'a accouché dans le femme. Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? D'accord? Jésus-Christ est Seigneur, d'accord? Jésus-Christ est Seigneur en effet, d'accord? Viens. C'est toi ici. Jésus-Christ est Seigneur, d'accord? Voilà. Continuons la lecture. C'est pas. Prenons le 6. Chapitre, tu as fait. Nous sautons en Proverbe. On n'a pas encore fini. Proverbe, tu as la balancer. Proverbe, après le psaume. Chapitre 7. Merci. Nous avons commencé au verset 4, 5, 6. Maintenant, nous sommes au 7. 7, oui. J'ai aperçu parmi les stupides. J'ai remarqué. Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Parmi les gens, un passé de l'angle où se pénètre une de ses Allez d'abord. Maintenant, c'est le moment de parler au Seigneur. Demandez-lui pardon. Mettez-vous à genoux, demandez-lui pardon. Jésus-Christ est Seigneur en effet. Je vous ai posé la question si votre mère vous a dit à qui vous avez affaire. Mes bras, je me retrouve mes bras. Je me retrouve mes bras pour lui. Ça fait comme ça me frappait. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. D'accord? Alors, lorsque le Saint-Esprit a commencé à travailler, vous devez faire attention. Ceci, c'est un signe pour vous montrer que quand vous ne déclarez pas quand vous êtes là. Donc, il est à l'œuvre. D'accord? Voilà, donc Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. D'accord? Invoquez-le, appelez son nom. Dites Seigneur Jésus,
Nous avons besoin de toi, parler de toi. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est lui qui a l'énergie. Demandez. Père éternel, nous savons que tu es là, que tu nous aimes tant. Papa, tu nous aimes, papa, manifeste-toi puissamment ici, papa. Nous sommes des voix à te suivre, Père éternel. C'est pas facile, Père éternel, mais nous sommes ici, Père éternel. Papa, pour te demander pardon, Père éternel. Père éternel, en pensant que nous avons péché. Papa, parle-nous. Papa, parle dans nos vies. Dis-nous ce que nous devons faire, Père éternel. Dis-nous ce que nous devons faire. Saint-Esprit descend dans nous. Construis-nous, Père Saint-Esprit, que tout ce qui est inclus dans nos corps. Vous connaissez par quelle voie vous avez marché pour les voies détournées des péchés. Vous connaissez toutes ces voies. Demandez-lui pardon, que parlez-lui, qu'il vous en pardonne. Il va le faire. Il va renouveler votre force. Saint-Esprit de Dieu. Tu es là. Éternel, j'ai un problème de pratique. J'aimerais ça pour nous expliquer. J'ai un péché dans mon corps, dans mon âme intérieure. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es à l'œuvre. Papa, j'ai fait ce qui n'était pas fait. J'ai fait l'impudicité. J'ai fait ce qui n'était pas bien dans ma vie. J'ai été publié, j'ai composé. Père éternel, j'ai fait la nudité. Saint-Esprit de Dieu, j'ai pas marché, j'ai été chez les marabouts. Saint-Esprit, j'ai marché dans des voies qui ne t'ont pas loué, des voies qui ne t'ont pas adoré. Saint-Esprit, il m'a dit, pas comme tu demandes, comme tu veux que je sois. Mon corps ne m'appartient pas, comme tu me l'as montré. Mon corps est dévoué à Christ. Mon corps ne m'appartient pas. Je suis serviteur de Christ. Je veux que tu entres, Père éternel, dans ma vie. Je veux que tu me conduises dans de bonnes voies. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es là. Tu as dit quiconque invoque le Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque invoque et confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es Dieu. Je sais que tu nous écoutes ici. Nous ne sommes pas venus en vain, parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous, dis-nous ce qui ne va pas dans nous. Dis-nous ce qui ne va pas. Manifeste-toi la vie de chacun de mes soeurs ici présents. Saint-Esprit, quelque chose ne va pas. Il y a des blocages, il y a des choses qui ne sont pas bien. L'ennemi a parlé dans nos vies. L'ennemi a dit des choses dans nos vies. Saint-Esprit, nous venons à ta recherche. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est Jésus que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous serons les témoins de Christ. Nous devons être tes témoins, nous devons être tes disciples. Nous sommes dans la grande voie, non dans la petite porte. Chose qui n'est pas normale. Parle-nous. Parle-nous, je t'en supplie. Amen. On veut être dans la petite porte. On veut être dans la petite porte. Est-ce que nous sommes dans la grande porte? On veut être dans la petite porte. Il faut parler. C'est pas pourquoi tu ris. On ne rit pas. Il faut bien lire. Il faut bien lire la parole de Dieu. Quand, ça veut comment? L'autre là a blagué avec l'Esprit Saint, l'a frappé. On ne rit pas avec lui. Il est là pour un but. Donc il faut, même si j'ai fait une erreur, tu n'as pas besoin de rire. Tu dis la vérité, lis bien la parole de Dieu. Tu vas comprendre que l'Esprit Saint ne rit pas. C'est pour ça que Jésus dit que vous pouvez encore m'insulter. Mais le fait d'insulter est de son Esprit Saint. L'Esprit Saint ne pardonne pas, il frappe. Révèle-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Révèle-moi ce qui ne va pas avec maman, avec les gens, avec les jeunes, avec les fils là. Révèle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit, parle-nous. Seigneur, je sais que tu es là. Tu nous as donné ton Esprit Saint en montant. L'Esprit Saint qui est avec nous actuellement. Que ton Esprit commence à se manifester ici, là, présentement. Saint-Esprit, je jamais toi à genoux. Que sois sincère.
Tu n'es pas sincère, tu ne peux pas t'écouter.